Luc, dur lendemain de veille pour le Canadien, c'est le moins qu'on puisse dire, après une défaite de 7-0 face aux Stars de Dallas. On a confirmé ce qu'on craignait aujourd'hui. Absence pour Alex Newhook à long terme, 4 mois opéré à une cheville. On va revenir un peu plus tard. Absence à long terme, encore plus à long terme aussi pour Caden Goulet, 8 à 10 semaines, mais débutons par Alex Newhook. Il n'y a jamais de moment pour être absent pendant une période de 4 mois, mais certainement pas quand tu connais tes meilleurs moments dans la Ligue nationale. Oui, ça tombe vraiment un mauvais moment pour lui. 6 buts, 6 passes en 16 parties et une période. C'était ses meilleurs moments dans la Ligue nationale. Un excellent début de saison pour lui. Et depuis le jour 1, il était jumelé à Kapanen et à Demidov. Ça va être une grosse perte pour les Canadiens parce qu'il peut jouer en désavantage numérique. D'ailleurs, ça se débrouillait très bien avec Kapanen derrière Evans et Anderson. Jouait sur la deuxième vague également du jeu de puissance. C'est un gars qui a de la rapidité, qui peut prendre des mises en jeu. Donc, c'est un joueur très polyvalent. Et avec Demidov et Kapanen, il y avait quand même une très belle complicité, une très belle chimie. C'est malheureux. Maintenant, il va y avoir un jeu de chaise musicale, c'est bien évident, là, parce qu'il faudra trouver un moyen de le remplacer. Et pour Martin Saint-Louis, ça va compliquer les choses un peu parce que c'est un entraîneur qui aime avoir de la stabilité dans ses trios. Là, maintenant, ça ne veut pas dire que le joueur qui va prendre sa place demain, par exemple, pourra être efficace tout de suite. Peut-être qu'on devra faire des tests, des essais-erreurs pour quelques parties. Tu sais, Luc, il y a la production offensive, mais je me mets dans la peau, t'en as brièvement parlé, je me mets dans la peau de Martin Saint-Louis. Il n'a pas perdu Cole Caulfield, il n'a pas perdu Nick Suzuki, c'est pas ça que je dis. Mais là, tu as un trou à combler sur ton deuxième avantage numérique, tu as un trou à combler en désavantage numérique. Tu viens peut-être de perdre ton patineur, en tout cas à l'attaque, tu viens peut-être de perdre ton patineur le plus rapide aussi. C'est pas la blessure la plus. Tu sais, c'est pas le joueur le plus spectaculaire de l'équipe, mais tu as plusieurs trous à combler qu'un seul joueur t'apportait un petit peu comme. Puis c'est peut-être ce joueur-là qu'on voulait qu'il devienne aussi à Montréal. J'ai l'impression que c'est un petit peu le Paul Byron moderne, en tout cas qui était depuis le début de l'année. C'est un petit peu ce joueur-là qu'on a peut-être. Oui, c'est pas un mauvais parallèle. Oui, c'est un gars qui est très, très polyvalent. Mais Martin Saint-Louis, cette année, a de la profondeur comme il n'en a jamais eu depuis qu'il est arrivé à Montréal. Une chance. Donc, tu sais, des candidats pour le remplacer, on pense immédiatement à Zachary Bolduc. Zachary Bolduc, l'an passé, avec les Blues à Saint-Louis, après la confrontation des Quatre Nations, a été parmi les meilleurs buteurs de la Ligue nationale. Mais il jouait sur la première vague de l'attaque à 5 et sur le premier trio aussi, par certains moments. Là, il a débuté l'année avec Dak et Gallagher. Il s'est promené. Après ça, il a joué avec Veleno et avec Beck quand Beck a été rappelé. Depuis un certain temps, il était de retour avec Dak et Gallagher. Puis Gallagher, on n'en parle pas parce que l'équipe va bien, mais il n'y a toujours aucun but cette année. Donc, en termes de production offensive, Dak aussi tardait à se mettre en marche cette année. Donc, de son côté, Bolduc joue avec ces deux gars-là. Peut-être que pour lui, c'est l'opportunité qui va lui permettre de se mettre un pied dans la porte dans le top 6 et d'y demeurer longtemps avec les Canadiens. Bref, j'ai hâte de voir, premièrement, l'entraînement, si ça va être lui demain, qui va être avec Kapanen et Demidov. Je gagerai un petit 2 là-dessus. Mais c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Il a marqué à ses 3 premiers matchs. 4 buts depuis le début de l'année, des buts à l'étranger. C'est un gars qui a un bon lancer. Puis c'est un gars aussi, pour compléter Kapanen et Demidov, qui est capable de travailler en fond de territoire, de pourchasser des rondelles, de gagner des batailles un contre un et d'aller marquer des buts d'à peu près toutes les façons. C'est un gars qui a des habiletés avec son maniement de bâton, qui a un bon lancer et c'est un gars aussi qui va aller au filet, là où c'est pas toujours plaisant pour tout le monde d'aller travailler. Un style différent de Newhook, mais dans son style à lui, en tout cas offensivement, il peut peut-être un peu prendre sa place. Luc, Newhook, on s'en attendait. Disons, tu sais, ça paraissait mal, la façon qu'il est tombé hier, le fait qu'il n'ait pas été en mesure de mettre aucun poids sur sa cheville. Caden Goulet, par exemple, je ne sais pas, en tout cas, dans l'entourage du Canadien, je ne sais pas si ça se discutait. Moi, je ne m'en attendais pas. Je pensais qu'il poursuivait une rééducation normale depuis son absence. Là, il était opéré, lui aussi. Une absence de 8 à 10 semaines, ça nous mène au mois de janvier. Et tu sais, c'est pas de sa faute, là. Ouais. Mais là, tu n'as plus le choix d'en tenir compte, là. Quand tu penses au rendement de Caden Goulet, ça vient avec la fragilité parce qu'il n'y a pas encore une saison complète dans la Ligue nationale. Oui, c'est un gars qui s'est blessé à répétition. Un peu comme Brendan Gallagher, des blessures toujours un peu malchanceuses, puis pas toujours la même place non plus. Mais Goulet, on se doutait qu'il y avait quelque chose parce qu'il avait patiné la semaine passée, puis on ne le voyait plus sur la patinoire depuis quelques temps. Il a été opéré hier. Heureusement, tu sais, pour l'instant, Struble et Hudson
à l'exception évidemment des 2 derniers matchs, là, parce que c'était assez pénible, mais ils se débrouillaient bien ensemble, puis Jacky et Carrier aussi. Donc, on a ce luxe-là aussi cette année. Il y a Adam Engstrom qui peut s'amener en relève comme frappeur du suppléant. Lui est du côté de Laval. Il a un début de saison quand même correct. Mais c'est clair que l'absence de Caden Goulet sur une longue période de temps, ça risque de faire mal. Surtout que là, le club, Daniel, a des ratés en défensive. On vient de donner 12 buts en 2 matchs. Ça a été très difficile. Les gardiens, depuis le début de l'année dans le cas de Montembeault, de Bèche, ça fait 2 matchs, ne font pas le travail comme on pourrait s'y attendre. Puis, tu sais, on regarde la partie d'hier, on ne fait pas le travail devant non plus. Tu sais, de Bèche, le premier lancé, le premier but, le deuxième but, le quatrième but. Devant lui, on n'a pas été non plus tellement efficace. C'est un avantage numérique, le premier but. Le deuxième, Dak est dans le coin, il est tombé parce qu'il a bloqué un lancer. Le troisième, c'est une échappée. Le quatrième, le gars est tout seul devant le filet. Mais on va avoir besoin de gardiens qui vont probablement voler des matchs dans les prochains moments pour aider à stabiliser la défensive un peu. Puis de manquer Caden Goulet pour 1 mois, c'est une chose, mais là, pour 3 mois, c'est un gros défi pour cette jeune équipe-là, c'est clair. T'sais, en Newhook et Goulet, tu perds 2 pièces essentielles à ton infériorité numérique. Luc, la semaine passée, le 5 novembre, le Canadien était premier dans l'Est, 1 point devant les Devils. Puis là, je te dis pas que c'est la catastrophe, je te dis pas qu'ils feront pas les séries, on n'est pas dans ce discours-là du tout. Mais c'est plus le... Tu sais, ça change vite au hockey. L'enthousiasme a un peu changé en une dizaine de jours. Le Canadien a rappelé Jared Davidson, d'ailleurs, pour pallier à la perte de Alex Newhook. Comment tu vois cette équipe-là rebondir ou pas? Mais je pense que c'est une équipe qui a la capacité de rebondir avec les éléments qu'ils ont en place présentement. Bien, là, je cherche une statistique que j'ai préparée tantôt. Tu sais, la semaine passée, je l'ai sous la main, pas loin, je pense. La semaine passée, si on recule avant le match au New Jersey, qu'est-ce qu'on se disait, Daniel? On se disait, le segment de partie qui s'en vient, ça va être intéressant de voir si la fiche de l'équipe, c'est un mirage ou c'est la réalité un peu. Parce que on allait affronter les Devils du New Jersey, le Mammoth qui connaissait un excellent début de saison, les Kings et les Stars qui sont 2 bonnes formations, et demain, les Browns de Boston. Pourquoi je te dis ça? Parce que au début de la saison, quand on regarde ça là, de façon complètement arbitraire, il faut être honnête, le Canadien avait ramassé beaucoup de victoires, mais contre des clubs qui n'étaient pas en séries éliminatoires l'année passée. Au moment où on se parle, en tenant compte des 2 défaites d'hier, contre les clubs qui n'étaient pas en série la saison dernière, la fiche des Canadiens, c'est 9-1-1. Et contre des clubs qui ont participé aux séries la saison passée, c'est 1 victoire en 6 rencontres. Donc, là, on voit dans ce segment-ci que c'est beaucoup plus difficile. Par contre, je ne dirais pas qu'il y a lieu de paniquer. Parce que l'an passé, on en a vécu de l'adversité. Il y en a eu des matchs très difficiles. Raclés contre les Penguins de Pittsburgh, contre le Kraken de Seattle, contre les Rangers. Un match à LA contre les Kings qui s'était fini 6-3, mais où on n'avait absolument pas touché à la rondelle quand même. Mais malgré tout ça, cette équipe-là a trouvé des moyens de rebondir. Oui, il y en a eu l'an passé, des volées comme celle d'hier. Donc maintenant, c'est de voir comment on pourra réagir. On est mieux outillé, mieux équipé en termes d'effectifs, malgré les blessures, mais mentalement aussi, parce qu'on sait qu'on l'a fait l'an passé. Et peut-être aussi que les 2 derniers matchs, c'est peut-être aussi une petite gifle, puis un moyen de peut-être ramener tout le monde un peu sur terre, puis ramener tout le monde à l'éthique de travail, à la cohésion, parce qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans cette équipe-là. Puis depuis 3-4 matchs, souvent, il y avait des jeux individuels, peut-être où on allait chercher trop de créativité plutôt que de jouer de façon simple. Parce que de toute façon, l'attaque, elle était là. Les 2 derniers matchs contre les Kings et contre les Stars, la première période, c'est le Canadien qui a dicté le ton, qui a eu des chances de marquer. On n'a pas été capable. Dans les 2 cas, c'est la 2e période qui a fait défaut. Pourquoi? Parce qu'on vient peut-être un peu frustré. On travaille bien, les buts ne viennent pas. Peut-être qu'on change la façon de travailler. Ça va appartenir à Martin Saint-Louis de trouver comment régler ça. Mais on a trouvé le moyen de se corriger l'an passé. Donc, pour l'instant, c'est pas intéressant. C'est un moment difficile, 2 défaites de suite. Là, deux joueurs importants qui tombent au combat, mais je pense pas que c'est le moment du tout d'appuyer sur le bouton panique. Là.
Non, je suis d'accord avec toi. En terminant, Luc, je sais que tu as eu la chance de couvrir le Rocket en série au printemps dernier. Fait que tu as vu à l'œuvre Jared Davidson. Je pense pas que c'est un joueur qui prend la chaise d'Alex Newhook, là, littéralement, mais à quoi on peut s'attendre de ce genre de joueur-là qu'on a très peu vu dans la Ligue nationale? Je l'adore. C'est un gars qui travaille fort. C'est un gars qui a toujours une belle intensité, qui a des talents de marqueur quand même. Il a marqué une vingtaine de buts l'an passé. Cette année, ça allait très bien pour lui avec le Rocket. 9 buts en 13 matchs. Là, c'est clair que... Oui, vraiment. C'est lui qui a le plus de buts à Laval. Puis je l'avais adoré l'an passé lors des 2 rondes que j'avais couverts. Là, je sais qu'il y a un paquet d'amateurs qui vont réclamer Florian Jacquet. C'est ordinaire, là, son début de saison avec le Rocket. Il y a un but seulement. L'an passé, puis au camp d'entraînement, le plus près, c'était clairement Owen Beck. Là, il y a un début de saison, coup-ci, coup-ça, 2 buts en 12 parties. On a vu Joshua Roy sur un top 6, un top 9 où il peut contribuer à l'attaque. C'est peut-être pas la meilleure chaise pour lui, mais Davidson, c'est sa 3e année chez les pros. Il est dans une progression constante. Ça ressemble un peu, sa progression peut-être, en termes d'offensive, à ce qu'on avait vu avec Jake Evans, qui avait été un choix tardif, qui est arrivé, puis qui a quand même amassé des points au compteur dans la Ligue américaine. Puis Jared Davidson, c'est à peu près ça aussi en termes de courbe de croissance, en termes de production à l'attaque. Mais c'est un gars qui a de la hargne. On va l'aimer, ce gars-là. Il a eu un très, très bon camp d'entraînement. Donc, lui, sur un 4e trio, probablement peut-être avec Veleno, ou je ne sais pas ce qu'on va faire avec Dak. Peut-être que demain, Martin Saint-Louis va complètement brasser ses trios aussi. Peut-être qu'il nous réserve des surprises. Mais j'ai hâte de voir Davidson dans un rôle là, où il pourra aider cette équipe-là. En tout cas, puis tu sais, quand il y a un nouveau qui arrive, ça crée tout le temps un petit peu une nouvelle énergie, une petite flamme, là, c'est tout le temps agréable. Puis c'est peut-être ce que ça prend, cette équipe-là, mais ce que ça prend le plus, je pense, demain, c'est les Bros. Pour retrouver un niveau d'émotion, d'énergie, d'intensité, de combativité. Puis c'est beaucoup plus facile à trouver contre les Bros que contre les Stars ou les Blue Jackets lundi. D'accord avec toi. Il n'y a rien de mieux qu'un match samedi soir contre les Bruins pour se relancer. Merci beaucoup, Luc, d'avoir pris le temps de nous jaser. On se parle bientôt. Merci, Daniel. Bon week-end.